Salut les amis, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais là c'est vrai que l'arrivée de Xavi m'a donné envie de vous faire un petit truc, de vous présenter un petit peu ses idées de jeu. On va pas aller sur une analyse ultra profonde de l'équipe d'Al-Sadd, mais plus de certains concepts de jeu de Xavi. On sait que c'est un entraîneur qui a été formé en tant que joueur à la Masia, qui a joué au FC Barcelone avec les idées de jeu du FC Barcelone. Évidemment, il y a le lien avec Pep. Et donc, on va voir si on retrouve un petit peu des idées de jeu de la Masia, des fondamentaux de la Masia dans son idée de jeu à lui. Évidemment, ce qu'on va voir là, ce qu'il a mis en place du côté d'Al-Sadd, ça ne veut pas dire qu'il fera exactement la même chose du côté du FC Barcelone. La qualité n'est pas la même. La pression également n'est pas la même. Donc évidemment, ça va être des choses différentes. Mais en tout cas, sur l'idée de jeu, sur ce qu'il attend de son équipe, sur ce qu'il a envie de mettre en place, on va forcément voir des similitudes dans les semaines, mois, années à venir. On l'espère en tout cas pour lui, du côté du FC Barcelone. Donc on va vraiment essayer de se plonger, de regarder un petit peu comment il fonctionne avec le troisième homme, un concept qui est si important du côté du FC Barcelone. On va regarder également le pressing à la paire de balles. On va retrouver des concepts qu'il a connus lui en tant que joueur du côté du FC Barcelone, qu'il essaye de mettre en place du côté d'Al-Sadd et qu'on espère il réussira à mettre en place du côté du FC Barcelone. Mais je pense que j'ai assez parlé, on va passer aux images. Juste avant, comme d'habitude, évidemment, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos. Moi aussi, ça me motive à en faire plus. Vous avez vu que j'ai lâché pendant un petit moment. N'hésitez pas également à me poser des questions, que ce soit ici en commentaire ou sur Twitter. N'hésitez pas. Et puis moi, de toute façon, je vais essayer de mettre plein de petites choses en place là dans les semaines, mois à venir, du Twitch, plus de vidéos YouTube, etc. Et puis toujours sur Twitter, F-Tactique, vous connaissez. Mais voilà, là, on va se concentrer un petit peu sur le Al-Sadd de Monsieur Xavi. Le premier concept qu'on va regarder, c'est le concept du troisième homme, très cher à Pep Guardiola, à Xavi et à tous les joueurs, je crois, passés ou formateurs passés du côté du FC Barcelone. C'est la recherche du troisième homme. La recherche du troisième homme, c'est rechercher le joueur plus haut qui, dos au but, lui, essaiera de trouver un joueur qui, lui, est face au jeu. Xavi dit que c'est un concept qui est quasiment indéfendable. C'est un précepte ultra utilisé du côté du FC Barcelone, quelle que soit la zone du terrain. On va pouvoir le regarder. Et j'ai essayé de trouver comment il avait réussi à mettre en place ça du côté d'Al-Sadd. Et c'est se dire que s'il réussit à le mettre du côté d'Al-Sadd avec tout le respect que j'ai pour ce club, du côté du FC Barcelone, je pense, en plus avec des joueurs, pas mal de joueurs formés au club, des anciens mais aussi des plus jeunes. Évidemment, on peut parler des Busquets, des Gérard Piqué, etc., etc. Mais il y a également la nouvelle génération, on a déjà vu Gavi, Nico, Riqui Puig, etc., Ansu Fati, bien évidemment, comment l'oublier, qui eux aussi ont grandi avec ce concept-là. Donc on va essayer de voir et d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler du côté du FC Barcelone. Et donc là, on va tout de suite commencer avec cette fameuse recherche du troisième homme. On voit ici un joueur qui va rester dans sa zone. Le joueur entouré va rester dans sa zone. Il va même venir se placer dans une zone encore plus libre. Il va attirer à lui un joueur adverse, donc haut sur le terrain. Il va attirer le pressing d'un joueur adverse, mais il va trouver tout de suite un joueur face au jeu qui lui aura un peu plus la possibilité d'orienter le jeu face à lui. Encore une nouvelle action, ici dos au but, remise en une avec le joueur qui est face au jeu, qui lui également va pouvoir orienter le jeu un peu plus à son aise. Ici, à nouveau, je suis dos au but, j'attire le pressing, vous voyez tout de suite le pressing des adversaires qui arrive sur lui, et hop, je trouve mon coéquipier qui peut lui aussi récupérer, orienter, et l'action peut se dérouler ensuite sur le côté gauche. Ici, c'est un défenseur central, il y a de l'espace, donc aucune raison de faire la passe. On accélère, on accélère, on accélère, on attire au maximum le pressing adverse sur nous, et on va essayer. Et d'ailleurs, on peut voir un petit détail, vous voyez qu'il attire deux défenseurs, parce qu'il y a également un joueur qui est bien ouvert sur le côté gauche. Il y a deux défenseurs du coup qui restent dans cette zone-là, et donc dans l'axe du terrain, vous avez un 1 contre 1. Et donc un 1 contre 1 avec un joueur qui est en plus caché dans le dos de son défenseur. Donc il y a une zone assez importante à attaquer dans son dos. Et le centre va permettre à l'attaquant d'être dans une position un peu favorable. Son contrôle sera un petit peu raté, mais l'occasion était malgré tout très dangereuse. Ici à nouveau récupération. Il y a un joueur tout de suite entre les lignes dos au but. Et vous allez voir qu'il a trois possibilités pour ensuite jouer vers ses coéquipiers. Hop là, il joue. On peut voir qu'ensuite ça va de l'autre côté et que ça va très vite. Tout de suite, toujours cette intelligence, quand on peut jouer en une touche, on joue en une touche. Quand on ne peut pas, on temporise. Ici, à nouveau, on trouve un joueur entre les lignes qui est 2-3 quarts et donc qui a la possibilité de soit je prends, soit je passe. Ici, il va décider de passer. Ici, on voit à nouveau deux joueurs dans le bloc adverse, toujours dans cette situation de troisième homme.
le porteur de balle va venir ici. Ici, hop là, temporisation, je réfléchis. À nouveau, 2 joueurs entre les lignes. Et en fait, toujours les décisions. Et aucun joueur ne va forcément forcer le 1 contre 1, forcer le 1 contre 2. Si j'ai de l'espace, j'y vais. Si j'ai pas d'espace, j'y vais pas. Ici, on voit qu'il essaie de chercher 1 et 2. Le coéquipier un peu libre. Ici, par un dribble, par de la qualité. Dans les 30 derniers mètres, c'est la qualité qui prime. Et on voit que l'action a été ultra dangereuse. Ici, à nouveau, on voit déjà le dessin du 3e homme, si je puis dire. 1 et 2. Et hop là, on trouve le champ libre. On joue sur l'ailier. Débordement sur le côté droit. On fixe, on passe. Et tout de suite, l'action apporte beaucoup de danger parce que c'est fait avec intelligence. Et pareil, dans la surface, on essaie toujours d'être une option de libre, de se démarquer, de trouver les zones qui peuvent être dangereuses et qui surtout peuvent gêner au maximum l'adversaire. Deuxième concept que je vous présente, c'est la construction depuis la défense centrale. On sait très bien que du côté du FC Barcelone, il y a toujours cette préoccupation de sortir depuis derrière. Vous noterez que j'ai parlé de défense centrale et non du gardien, parce qu'évidemment, la qualité du gardien est également très importante. Du côté du FC Barcelone, Xavi retrouvera un gardien qui a absolument toutes les qualités pour être lui la première rampe de lancement, on va dire, de l'équipe, comme on a pu le voir avec Vítor Valdés à une époque, comme on a pu le voir avec du côté du Bayern, un Manuel Neuer, du côté de Manchester City aujourd'hui, un Ederson. Et aujourd'hui, Ter Stegen a totalement les qualités pour être ce leader-là à la construction. Là, on va s'attarder du côté d'Al-Sadd de la construction depuis la défense. Certains concepts très intéressants, notamment l'idée de s'il y a de la zone, attaque là. S'il n'y en a pas, essaie de trouver la place et d'attirer le pressing adverse pour trouver son dos. Donc, on va regarder ça tout de suite. Ici, on va regarder la construction depuis la défense. Vous voyez toujours tout de suite voilà, ce concept dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Il y a de l'espace. On n'hésite pas, on y va, on avance, on essaie de fixer au maximum le milieu de terrain adverse et forcément on attire du pressing et ensuite il y a un petit peu plus d'espace pour les coéquipiers. Donc là c'est un concept aussi qu'on va beaucoup voir du côté de Al-Sadd et de l'équipe de Xavi. Encore une fois là il y a de l'espace, aucune raison de faire la passe si moi je peux y aller balle au pied, ça apporte toujours un joueur en plus. Là on voit qu'on attire le pressing adverse, on est capable de venir fixer, on voit que le joueur entre les lignes ici va du coup obliger le défenseur adverse à prendre une décision entre aller sur lui et ouvrir couvrir le joueur qui est dans le couloir. Et cette hésitation va permettre au joueur de couloir d'être dans une situation un petit peu favorable. Vous voyez la petite hésitation et tout de suite on peut fixer le côté droit avec un petit peu plus de facilité. À nouveau, construction, hop là, il y a un petit peu d'espace, non pas trop, donc du coup qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de trouver le joueur qui est dans le dos du bloc adverse et on voit que tout de suite sur cette action, il y a 5 joueurs adverses qui sont effacés et mon coéquipier peut se trouver dans une situation quand même extrêmement favorable pour attaquer la défense adverse. Encore une fois ici, là j'ai de la place. Mais s'il y a également des appels dans la profondeur, on peut voir que le jeu est très varié. S'il y a de l'espace, je peux le prendre. S'il y a une passe courte, je peux. Mais s'il y a également la possibilité, face à une défense qui, comme ici c'était le cas, n'est pas très bien organisée, on peut essayer de trouver dans la profondeur un coéquipier pour permettre à l'équipe d'aller un petit peu plus vite vers l'avant. Donc c'est malgré tout une équipe qui a beaucoup de variabilité. Xavi essaie d'imposer vraiment beaucoup de choses à son équipe. Il n'y a pas forcément cette obligation de sortir court. Il y a vraiment cette capacité, cette intelligence ensuite des joueurs à être capable de sortir. Ici, on a un super combo. Vous voyez, conduite de balle. On essaie de trouver un joueur un peu plus sur le terrain qui va ensuite trouver le coéquipier qui est face au jeu, qui va permettre à l'équipe d'avancer un petit peu plus dans l'équipe. Ici, on a une variante aussi qui est très intéressante, c'est attirer le pressing adverse. On voit qu'il y a l'équipe, le bloc adverse est bien en place. Donc on va par des petites passes, par des dribbles, attirer le pressing et trouver un joueur qui est dans le dos, le numéro 6, qui est dans le dos de ce pressing-là. Et va permettre à l'équipe de ressortir un peu ballon. Ici la passe est ratée, mais on voit aussi le pressing tout de suite à la perte de balle qui permet aux joueurs de Xavi de récupérer le ballon très vite. Je n'ai pas voulu faire une étude très profonde ou une présentation très profonde sur ce concept-là et sur ce moment-là, parce que c'est vrai que ce qu'on a envie de voir du côté du FC Barcelone, c'est surtout le côté offensif. Mais j'avais envie quand même de montrer que défensivement, il y a également des idées et que ce n'est pas tout pour l'attaque. Il y a aussi une réflexion sans ballon, une organisation, des idées et des concepts que Xavi a déjà mis en place du côté d'Al-Sadd et qu'il tentera sûrement de mettre en place du côté du FC Barcelone.
Ici, on va regarder un petit peu les concepts défensifs, hein. Même si, voilà, comme je vous ai dit, j'avais pas envie de trop m'attarder, mais on voit ici l'intelligence. Il y a un joueur qui sort pour disputer le ballon aérien et il y a une petite ligne de 3 qui vient s'organiser au cas où il y a un second ballon pour venir le récupérer. Ici, on voit que sur ce match-là, Al Sadd a joué avec une défense à 3, mais on voit que les espaces sont bien occupés également pour venir à certains moments former une défense à 4. Quand il y a un ballon qui sort sur un côté, on s'adapte et on essaie de se réorganiser presque dans une défense à 4 selon les moments. Donc là, beaucoup d'intelligence également des joueurs capables de s'adapter selon les situations et de venir ne pas laisser en tout cas la défense en infériorité numérique. Donc beaucoup de dynamisme et ça c'est très 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 intéressant à voir également du côté du football mis en place par Xavi. Ici encore un exemple, hein. Donc là à nouveau c'était une défense à 3. On voit les 3 joueurs et on va voir qu'il y a un des joueurs qui va lire l'action. Et ça, c'est très intéressant quand vous avez des joueurs qui sont capables d'interpréter les espaces. On va voir que là, le joueur qui est placé en numéro 6 va voir qu'il y a un trou finalement dans le dos de son coéquipier. Hop, va venir le couvrir pour former la ligne de 3. C'était pas nécessaire. Enfin, l'action ne le demandait, enfin le demandait, même s'il n'y a pas eu besoin de lui, etc. Mais l'action en tout cas demandait ça. Donc beaucoup d'intelligence en tout cas de la part du joueur. Ici à nouveau la défense à 3 et vous allez voir que par un drill un joueur va réussir à se sortir un petit peu de la situation et venir apporter un petit peu de folie. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben il y a un joueur qui va venir le couvrir. C'est pas un des DC qui va sortir, un des défenseurs centraux qui va sortir, c'est lui qui va venir accompagner pour permettre à l'équipe à nouveau de s'organiser un peu avec une défense à 4 et ne pas laisser, enfin ne laisser personne en infériorité derrière. Ici, on retrouve, voilà, c'est le pressing, l'envie de récupérer le ballon très vite. On se projette, un des défenseurs centraux qui vient, qui fixe, qui passe, qui centre et ça se termine en but. Mais là, on a vu un petit peu, voilà, l'essence même de ce qu'est. Je veux dire, je pense que Xavi n'a pas envie de passer beaucoup de temps en organisation défensive. Lui, ce qu'il veut, c'est passer le plus de temps en organisation offensive. Et ça, c'est un pressing à la perte de balle. C'est quand on est en organisation, le moment qui suit, c'est la transition. Et sur les transitions, on voit que l'équipe réagit très très bien et très très vite. Et ça, c'est une des choses, surtout chez ce FC Barcelone, qu'il devra mettre en place très rapidement parce que pour moi, c'est un des points faibles de cette équipe à l'heure actuelle, cette réaction à la perte de balle. Et là, on voit que du côté de Al Sadd, c'était plutôt bien organisé. Et voilà, c'était ma petite analyse du Al Sadd de Xavi, ou plutôt des idées et de certains concepts que Xavi a essayé de mettre en place. Et comme vous pouvez le voir, on retrouve pas mal de choses qu'on a l'habitude de voir dans le FC Barcelone. Quand le FC Barcelone est en forme, le troisième homme, le pressing à la perte de balle, une organisation défensive plutôt cohérente, une relance depuis la défense centrale avec des défenseurs qui essayent et qui veulent être protagonistes. Évidemment, on ne va pas avoir un copier-coller, on va avoir des idées qui sont adaptées, qui vont s'adapter aux joueurs en place. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, le fait d'avoir Ter Stegen permettra peut-être d'avoir une première relance qui passe par le gardien, d'avoir une sortie à 3 avec le gardien plus 2 défenseurs centraux et les 2 latéraux qui se projettent. Ici, vous voyez qu'on était parfois sur une défense à 3 avec un défenseur gauche qui venait un peu sur la ligne de 3 derrière. Mais en tout cas, par rapport à ce qu'est l'idée FC Barcelone, ce qu'est l'idée de jeu du Football Club de Barcelone, je n'ai aucun doute que Xavi coche absolument toutes les cases et peut être, je ne vais pas dire une surprise, mais peut-être une confirmation et peut être celui qui va permettre au FC Barcelone de ressortir un petit peu la tête de l'eau de cette crise un petit peu qui fait mal au Blaugrana depuis plusieurs mois, plusieurs années presque maintenant. Mais en tout cas, une certitude, c'est que le FC Barcelone s'est toujours sorti de ces crises grâce au jeu. Ça a été le cas avec Cruyff, ça a été le cas avec Rijkaard, ça a été le cas avec Pep Guardiola, bien évidemment, même si peut-être que ces crises-là n'étaient pas de la même ampleur que celles qu'on est en train de vivre aujourd'hui du côté du Camp Nou. Mais je suis persuadé que ce club-là ne peut s'en sortir que par le jeu. En tout cas, c'est beaucoup plus simple de s'en sortir par le jeu du côté du FC Barcelone qu'ailleurs. Et surtout, Xavi, on lui laissera du temps. C'est un ancien de la maison, un ancien de la Masia. Il connaît le club, il connaît certains joueurs, il connaît les idées de jeu qui vont plaire aux supporters. Et je suis sûr qu'avec un petit peu de temps, on verra de très très belles choses du côté du FC Barcelone. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, posez-moi toutes les questions que vous voulez ici ou sur Twitter bien évidemment. Moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, comme je vous dis, moi, les likes, les partages, etc., c'est un peu mon salaire et c'est ce qui me motive à vous faire plus de vidéos, plus de contenu. Et je vais essayer de préparer aussi des petites choses sur Twitch
dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent. Donc restez attentifs, prenez soin de vous et à très bientôt les amis.